Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer un début de semaine extraordinaire. On va vivre demain, 19 novembre, un des événements astrologiques les plus importants de cette année 2023 et pour moi des prochaines années. Mais avant de vous parler un peu plus en détail de quoi il s'agit, j'aimerais bien commencer par vous remercier à tous les gens qui se sont inscrits à cette chaîne YouTube dans les dernières semaines, les gens qui me suivent depuis le début, merci infiniment pour votre soutien. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Laura, je suis astrologue et lectrice des registres akashiques et dans mes vidéos je vous partage un peu plus sur le ciel, la météo astrologique du moment et mon regard. Bien, j'ai aussi envie, avant de commencer à vous parler de cet événement spécial de cette année, et dans la description de mes vidéos, toujours, n'oubliez pas que vous trouvez mon email si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour étudier votre carte natale ou faire une séance de mémoire akashique. Vous trouvez mon mail dans la description et vous trouvez aussi mes réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez me suivre pour voir les contenus que je propose. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe en astrologie cette semaine? On a l'entrée définitive de Pluton dans les signes du Verseau. Pourquoi je dis l'entrée définitive? Parce que ce n'est pas la première fois que Pluton rentre dans ces signes. Il a déjà fait une première fois en 2023, ensuite une deuxième fois en janvier 2024, mais maintenant, il ne revient plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie dans les signes Capricorne, Cancer, Bélier et Balance, félicitations, madame, messieurs, vous venez de finir un apprentissage très intense d'une transformation profonde. Si vous avez beaucoup d'énergie dans les signes Verseau, Lion, Taureau ou Scorpion, préparez-vous. C'est à vous maintenant de vivre de première main ou d'une façon beaucoup plus directe cette transformation plutonienne. Pluton, c'est une planète en astrologie avec laquelle j'aime beaucoup travailler. C'est pas la plus évidente, c'est pas la plus facile à intégrer ou son énergie n'est pas la plus évidente à traverser parce que c'est la planète de la transformation profonde. C'est la planète qui gouverne les signes du Scorpion, donc qui nous connecte avec notre propre Hadès intérieur, nos sombres, notre compost émotionnel, comme j'aime bien l'appeler. Vous voyez cet endroit dans lequel on a mis sous le tapis plein de trucs et pouf, Pluton, il les fait ressortir. Pluton, on peut dire que c'est la planète qui vient réveiller les cadavres de la psyché. Tous ces traumas, toutes ces émotions non gérées, elles remontent à la surface quand Pluton, il s'active. Et les processus plutoniens, la façon comme il va agir l'énergie de Pluton, c'est que d'abord, on va passer par une phase dépurative. C'est comme si Pluton, pour agir, il nous dit, tiens, on va les connecter avec tout cette compost émotionnelle, mais pour que tu puisses les voir, je vais les faire remonter dans ta conscience. C'est pour ça que Pluton, quand il s'active dans notre carte, on peut sentir une tristesse profonde, une angoisse très intense, un stress très profond, la peur parfois qui s'installe et on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Quand on a un transit plutonien intense dans notre carte, c'est tout à fait naturel qu'on se sent que ça ne va pas, même si on ne peut pas nommer exactement le pourquoi et le comment de la chose. Parce qu'il vient, comme je disais tout à l'heure, activer ou réveiller les cadavres de la psyché, de notre psyché. Mais quand on apprend à travailler avec la puissance plutonienne, en fait, elle nous redonne quelque chose qui est extraordinaire, qui est une connexion profonde avec la vie, une connexion profonde avec nous et une connexion profonde avec l'amour. Quand on accepte de s'ouvrir à la proposition de transformation que Pluton il nous présente, de l'autre côté, ce qu'on reçoit, c'est une connexion avec l'amour et une foi très profonde dans nous, dans nos forces et notre capacité de transformation individuelle. Ça ne veut pas dire que dans le processus, ça ne soit pas désagréable. J'ai envie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nier qu'il y a une difficulté quand on travaille avec l'énergie de cette planète. Bien, Pluton il rentre dans le signe du Verseau du coup demain, officiellement. Il va s'installer là et
elle va rester dans ce signe jusqu'en 2043. Donc, vous avez compris, on est lancé pour 20 années de Pluton dans le signe de Verseau. On est lancé pour une transformation profonde. Parce que c'est une planète qui va gouverner les énergies collectives. On sait, en fait, cette planète nous parle d'un changement dans la société. Le signe du Verseau, c'est un signe qui nous connecte avec le collectif précisément. Les humains, l'humanitaire, la relation, l'entraide, la construction de la société, les réseaux de soutien que nous avons les uns avec les autres. Cette notion de groupe, de clan, de super, ou moi j'aime beaucoup utiliser l'image de la constellation. Chaque étoile doit occuper son système, chaque étoile a sa propre lumière, mais ensemble, elles vont créer une dynamique qui est très belle à regarder. Les signes du Verseau nous invitent beaucoup à connecter avec cette idée. Quand Pluton rentre dans ce signe, pour faire court, il nous dit la façon comme la société, comme ce tissu social est en train d'être construit, doit se transformer complètement. Et vous voyez, dans l'astrologie, on ne peut pas parler d'un transit de façon ponctuelle, il faut tenir en compte tout un contexte. Dans les signes de Capricorne, il a été là depuis 2008, donc vous regardez ce qui s'est passé dans le monde depuis 2008 et vous allez comprendre beaucoup ce transit plutonien. Mais on a vu la chute des institutions. Depuis 2008, dans les signes du Capricorne, on a vu que le pouvoir a été d'une certaine façon décentralisé. C'est-à-dire les pouvoirs et à qui on donnait les pouvoirs sont mis en examen. Il y a une chute de cette foi ou de cette sécurité qu'on posait dans ces grandes institutions. Bien, Pluton nous connecte dans les signes du Verseau avec les pouvoirs du peuple, les pouvoirs de la masse, oui, mais dans le début de ce transit, il va nous montrer précisément ce qui doit changer pour que ce pouvoir, il puisse aussi bien s'appliquer. Parce que Pluton, rappelez-vous, la première façon de se manifester, c'est de nous montrer ou de dépurer ce que nous devons aller transformer dans le reste du cycle ou dans le reste du transit. Donc, ces premières années, on va voir plutôt les manifestations de dépuration plutonienne. Ça va être un niveau collectif, mais le collectif du Verseau est composé par les individus, c'est-à-dire nous. Donc, c'est un transit qui va nous inviter aussi à nous observer. C'est un transit qui, de mon point de vue, va nous inviter à beaucoup travailler avec notre monde intérieur, nos idées et nos perceptions aussi de la réalité, nos perceptions et nos narrations de la vie. Le signe du Verseau est gouverné par Uranus. Et Uranus, c'est la planète qui nous parle de la pensée créatrice. C'est l'idée, c'est le génie, c'est l'idée que je vais avoir qui va me permettre de créer un projet ou de lancer une initiative. Pluton dans le signe du Verseau va nous inviter précisément à observer notre pensée, va nous inviter à nous demander comment est-ce que nous construisons notre réalité, va nous inviter à aller un poil plus loin. Vous voyez, dans les signes du Capricorne et dans les signes du Cancer, on a vu quoi? On a vu des mouvements thérapeutiques qui ont pris beaucoup d'ampleur. On est tous allés travailler avec nos émotions, avec notre famille, avec les mandats et avec ces croyances très profondes que nous avions parce qu'on était grandis dans une famille, dans une culture, dans un pays, dans une notion d'appartenance qui nous disait ici les choses on les fait comme ça et on allait questionner tout ça. Pluton dans les signes du Verseau nous dit quoi? Mais maintenant tu vas devoir aller questionner ta pensée, tu vas devoir aller questionner ta façon de te comprendre. Les signes contraires du Verseau, c'est les signes du Lion et les signes du Lion nous parlent de la notion d'identité, d'individualisme, qui je suis. Parce que transit nous le dit très clairement, la première chose à transformer, c'est notre perception sur nous-mêmes. C'est notre perception sur qui on est
et comment nous avons envie aussi de nous investir dans le monde, de nous investir dans la création de cette nouvelle société. Ça va pas être simple, non, ça va pas être simple parce que les signes du Verseau a différentes couches de conscience. Mais ce qui est très important, c'est de tenir en compte que c'est un signe qui nous invite à connecter avec une notion de totalité, c'est-à-dire une notion de totalité, peut-être c'est pas les mots les plus adéquats que je viens d'utiliser, mais plus une vision dans laquelle absolument toutes les voix sont importantes. Pluton dans les signes du Verseau va nous montrer que les différences des uns et des autres peuvent être une grande force si on accepte de les travailler, si on accepte juste qu'ils sont là. Il nous invite à voir un système d'inclusion dans lequel l'idéal dans les signes du Verseau, c'est que chaque individu puisse trouver sa place pour s'exprimer et se sentir librement. C'est une dynamique dans laquelle on ne peut pas être dans un système dans lequel 20% perdent et 80% gagnent. Non, on a besoin de créer des situations ou des dynamiques dans lesquelles tout le monde gagne, tout le monde est à l'aise, tout le monde se sent pris en compte, tout le monde se sent qu'il y a une voix, qu'il y a une possibilité d'exister. Du coup, oui, ça va pas être facile, ça va pas être évident, parce que littéralement, ça va nous demander de créer une nouvelle société. Mais pendant tout le transit de Pluton dans les signes du Verseau, on va avoir des connexions et des synchronies avec Neptune et les passages des nodes à partir du Poisson dans les 12 signes du zodiaque. Le node nord, il va être dans les signes du Poisson en janvier 2025 et quand Pluton, il va rentrer dans les signes du Poisson, il sera à nouveau dans les signes du Poisson. Donc, il nous donne une indication. Toute cette transformation, toute cette révolution de la pensée, toute cette invitation à aller comprendre comment fonctionne dans le monde des idées, l'essence, c'est quoi? C'est la connexion avec l'amour. Mais pas un amour, attention, pas un amour, émotion, sentiment, attachement, désir. Non, c'est l'amour de la conscience. C'est l'amour qui nous permet de nous percevoir les uns et les autres comme des sœurs, comme des frères, comme dans une acceptation profonde de tout le monde, dans un mouvement de solidarité. Les signes du Verseau et Pluton dans les signes du Verseau va nous montrer que les initiatives individualistes, malheureusement, n'auront plus de place dans notre société. Va nous inviter à travailler, à collaborer. C'est pas la notion de la compétence, la concurrence, la compétition, pardon, c'est la notion de la collaboration que nous serons de plus en plus invités à travailler. La dernière fois que Pluton est rentré dans les signes du Verseau, on a eu un changement social énorme. C'était en pleine Révolution française, donc pour les gens qui me regardent en France, vous connaissez mieux l'histoire que moi. Et à partir de l'entrée de Pluton dans les signes du Verseau, on a eu aussi tous les mouvements d'indépendance aux États-Unis, aux Amériques et dans les colonies. Si vous voyez, il y a eu un grand système social qui a été bousculé, qui a été transformé à ce moment-là. Et il y a eu un système politique qui s'est créé depuis. Il y a eu une façon de gérer la société qui a été nécessaire et que c'était une réponse à cette réalité de ces moments-là. Il faut aussi préciser qu'à l'époque, Uranus était dans les signes du Lion. Donc oui, il y a eu une tension très forte entre Pluton et Uranus, ce qui montre aussi ces mouvements très explosifs et où il y a eu beaucoup d'agressivité et beaucoup de violence. Mais à part ça, on est d'accord que le monde a complètement changé et la société a complètement changé et la notion de pouvoir a complètement changé. Bon, maintenant, on est dans un départ nouveau de cette Pluton en Verseau que vient nous demander de vérifier, d'étudier, de questionner ce système qui a été construit il y a presque 200 ans, qui nous invite à construire un système qui sera plus en adéquation avec la société et le monde d'aujourd'hui. Parce que ce qui était vu auparavant, avec Pluton dans les signes du Capricorne, on a vu que c'est plus à jour et que ce n'est plus nécessaire. Maintenant, ça c'est vraiment au collectif. Comment traverser ce cycle de façon individuelle? Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, je trouve. Pour moi,
ici, l'invitation ou l'accent, ça va être dans la prise de conscience individuelle et personnelle. On est face à un transit qui va nous inviter à nous responsabiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de notre pensée, beaucoup de notre comportement, beaucoup de la façon comment on va consommer l'information, surtout au début de cette transit, parce que Uranus, qui est la planète gouvernante du Verseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, rentrera dans les signes du Gémeaux l'année prochaine. Donc, il y a quelque chose avec l'information dont nous avons besoin de rééquilibrer. La façon comment on utilise les réseaux sociaux, la façon comment on utilise la technologie, la façon comment on va utiliser l'intelligence artificielle. Il y a un grand questionnement qui se met en place et qui individuellement nous invite à nous demander comment on utilise tous ces outils, comment on utilise tous ces avancements que la technologie nous permet d'avoir. On doit mettre une poêle de conscience ici. Ça, c'est l'invitation de Pluton, de réellement observer individuellement. Pourquoi? Pour pouvoir nous positionner. En espérant, bien évidemment, de transiter, de faire ces mouvements pour ensuite arriver au Poisson et pouvoir définitivement ouvrir complètement notre cœur et connecter les uns avec les autres d'une façon beaucoup plus compassive et d'une façon beaucoup plus empathique, en acceptant aussi les différences de parcours, les différences d'opinions, les différences de perspectives et les différences de chemins, parce que c'est ça aussi la diversité du Verseau. Bien, cette vidéo, je n'ai pas envie de les faire trop longue, parce qu'en plus, le transit de Pluton dans les signes du Verseau, comme je l'ai dit, on va l'avoir pendant 20 ans. Et il faut aussi, c'est très important, de voir comment on l'intègre. C'est à nous, à chacun de nous, en tant que membre de la société, d'utiliser l'information et faire notre petit chemin individuel. Donc, on va voir à fur et à mesure comment l'énergie elle se déploie, comment les choses elles se disposent pour voir la forme que ce Pluton il va ramener dans la société. Je vous invite du coup à observer, je vous invite aussi à questionner l'information que je vous ai partagée, parce que ce transit nous parle beaucoup de ça, de ce besoin de nous responsabiliser beaucoup en nous et de nous responsabiliser de notre propre système de pensée et aussi de nos idées, de ce qu'on va croire ou pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici et que ma façon de partager l'astrologie vous plaît et vous convient, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à faire like dans cette vidéo. Je voudrais aussi finir, avant de vous dire au revoir, par une chose que je voudrais préciser aussi. Quand vous me laissez dans les commentaires des questions très précises sur votre carte natale, et je profite de cette vidéo de Pluton qui va nous inviter à être beaucoup plus responsables dans la gestion de l'information. Mais quand vous me laissez des questions sur des choses très précises dans votre carte, et je suis malheureusement dans l'impossibilité de vous répondre. Pourquoi? Parce que pour vous donner une réponse beaucoup plus cohérente avec vous, beaucoup plus cohérente avec votre processus, il me faut déjà connaître toute la globalité de la carte et en plus vous connaître pour savoir dans quelle partie de votre processus vous êtes. Comme ça, je peux vous répondre d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus adéquate. Donc, la question de Pluton dans les signes Verseau, c'est pas qu'est-ce qu'il va m'arriver, moi que j'ai mon soleil, par exemple moi en Poisson. La question à tenir en compte avec Pluton dans les signes Verseau, c'est dans quel état de conscience, dans quel niveau de conscience souhaite-je de les traverser. Bien, dit cela, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'astrologie ou peut-être les mémoires akashiques. Ciao, ciao!